Bonjour à tous, aujourd'hui je poste un contenu un peu plus sérieux que d'habitude, un peu plus sérieux que sur tous mes autres réseaux. Je vais vous parler de motivation en fait. Pendant 2 ans, j'ai plus fait de sport et j'ai envie qu'on reprenne ensemble. Yo, check la cuenta sur tous les réseaux, allez vous abonner. Je disais, je voulais vous aider grâce à mon expérience à avoir tout simplement une motivation dans la vie, à être la personne que vous avez toujours rêvé d'être. En l'occurrence, là on va parler de nourriture saine et faire du sport. Se bouger tout simplement. En général, ce genre de vidéo motivation, ça me donne pas du tout envie de regarder. Les fit girls qui ont toujours fait du sport et qui vont te dire « Je sais ce que tu endures, regarde, il faut que tu fasses comme ça » alors que toi, t'as déjà zéro motivation, t'es dans le bad mood et tout. Bah non. Moi, en fait, je me suis dit, je vais me baser sur ma vie. Du coup, dès aujourd'hui, on va se motiver, mais tous ensemble. Et pour comprendre mes motivations, je vais vous expliquer un petit peu ma vie, mais ce sera rapide. À l'âge de 13 ans, je suis tombée anorexique. Ça a duré 3 ans, je m'en suis sortie, sauf qu'après, mon corps était totalement traumatisé. C'est-à-dire que dès que je mangeais un petit peu quelque chose, mon corps stockait directement pour être sûr de ne plus jamais manquer de stock de graisse. Et d'un autre côté, psychologiquement, j'avais complètement peur d'avoir faim. Je pouvais plus supporter d'avoir cette sensation de faim que j'avais pendant 3 ans. Donc tu peux vite le comprendre, j'ai grossi. Et quand je suis allée en licence, quand j'ai fait ma licence, je me suis dit, vas-y c'est stressant les études, j'en peux plus, je vais faire du sport. Donc je me suis inscrite à la salle de sport avec une amie. Et là, mais révélation, ça s'est trop bien passé. J'ai commencé à surkiffer le sport et en fait c'était un petit peu un comportement addict comme quand j'étais anorexique, ça s'est répercuté sur le sport. Donc là j'étais à fond, alimentation saine, sport tous les jours. Le Covid ça m'a même pas ralenti. Je faisais du sport 2 fois par jour dans mon jardin quand c'était le Covid. Enfin bref, j'étais sèche comme ça. Et puis, il y a 2 ans, je suis tombée en dépression. Et là, plus de sport, plus de motivation, plus de sorties entre amis, plus rien. Je suis restée cloîtrée chez moi pendant 2 ans. Et aujourd'hui, je fais le constat que ma vie d'avant me manque. Ma joie de vivre d'avant me manque. Et surtout, ma santé d'avant me manque. Ma santé actuellement me préoccupe et j'ai envie de me reprendre en main, tout simplement, d'être heureuse. Et plutôt que vous raconter des choses de motivation bullshit, je me dis purée, ça fait peut-être 4 mois que j'ai envie de m'y remettre et je me sens pas capable. Je dis mais comment je vais trouver le temps, comment je vais trouver la force, je suis tout le temps fatiguée, je vais plus jamais y arriver. Comment je vais trouver même la force de sortir de chez moi? Je vous ai dit, ça fait 2 ans que je suis cloîtrée chez moi. Et j'ai eu un déclic il y a 2 jours. Je commençais à faire du sport un peu chez moi et à cuisiner des choses hyper saines. Et ça me fait déjà beaucoup de bien. Je me dis alors, je vais faire une chaîne YouTube. Je vais vous montrer l'évolution de quelqu'un qui a aucune motivation. Vraiment. J'ai pas envie de faire du sport, même si je sais que j'adorais ça. Et de vous montrer que c'est vraiment possible, quand on a l'impression que c'est pas notre truc, quand on a l'impression qu'on n'a pas le temps, qu'on peut y arriver en fait. Et j'ai envie qu'on le fasse ensemble, que dès aujourd'hui, toi et moi, on commence aujourd'hui. Qu'on se trouve un moment dans notre emploi du temps. On va commencer par 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, normalement, c'est le minimum qu'il faudrait faire pour une bonne santé. Je vais vous partager mes petits tips, je vais vous partager aussi mes assiettes, mes habitudes de vie, ce que j'ai mis en place, et je vous mentirai jamais. Je vous parlerai de mes hauts, de mes bas, de mes échecs, de mes victoires aussi. Et on va à chaque fois essayer d'analyser tout ça. Pourquoi j'ai échoué là, pourquoi j'ai réussi ici. Et je pense que ça va être une aventure géniale en fait. J'ai trop hâte. Et surtout, je vais jamais vous faire miroiter les choses. Jamais. Je vais jamais vous faire miroiter la solution miracle qui va faire que vous allez aller mieux. Vous vous en sortirez. Mais je me dis que des conseils de quelqu'un qui est dans la même situation que vous, ça peut marcher. Surtout de me dire que je m'en sens pas capable du tout, alors que si, je l'ai fait avant. On est la même personne en fait. C'est que même si on a l'impression qu'on pourra jamais, si en fait on peut. Et là vous allez me dire non mais t'es toute mince, c'est bon, blabla. Oui mais je suis toute mince parce que j'étais en dépression. Je mangeais plus, je dormais plus, enfin je le suis encore mais parce que j'étais très stressée. Et le stress, ça bouffe le gras. J'ai perdu du poids. J'ai perdu tous mes muscles. Je suis à 45 kilos. Oui, c'est trop bien, t'as trop de chance. Oui, mais bien sûr. Mais je me plains pas du tout d'être mince. Je suis
Vraiment, je suis tellement reconnaissante d'être restée sensiblement mince. Et par contre, je suis plus du tout tonique, j'ai plus d'endurance. Quand je promène Suki, quand je cours avec elle, j'arrive pas à courir très longtemps. Ma santé se dégrade et c'est vraiment ça qui me préoccupe. C'est vraiment ça. Donc peu importe que tu sois maigre, mince, grosse, comme on dit, toutes les morphologies peuvent changer. Et tant que tu te sens bien dans ton corps, c'est le principal. Moi, je veux changer parce que je me sens plus bien dans mon corps. En tout cas, je pense que si on se soutient tous ensemble sur cette chaîne, dans les commentaires, peut-être même dans une discussion Discord, ça peut vraiment nous aider parce que d'être entouré, ça aide à 100%, ça c'est sûr, et de personnes qui ont vraiment envie de changer, même si elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas. Allez, let's go!